Hello, on se retrouve pour un troisième et dernier test de kit action. Donc on va parler essentiellement de celui-ci, mais je voulais vous montrer autre chose. J'avais acheté avec les filles des puzzles 3D. Donc c'est censé reproduire ce motif-là. À l'intérieur, c'est comme tout le temps dans ces petits kits un peu comme ça d'assemblage. Vous avez des petites plaques comme ceci avec un plan avec des numéros. Alors celui-ci est très simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Vous allez voir que le suivant, il est beaucoup moins facile à comprendre et à suivre. Donc pour tout ça, il faut juste assembler en suivant l'ordre proposé. Et franchement, le rendu est super mignon. Voilà ce que ça donne. Donc on a notre tête de cerf qui est très jolie. Alors derrière, il s'est cassé en se mettant. Ils sont ultra fragiles. Ne forcez surtout pas. C'est un conseil amical. Parce que du coup, j'ai cassé le petit morceau derrière. Et pour l'autre puzzle que je vais vous présenter dans 2 secondes, franchement, d'abord, pour le construire, c'était une vraie plaie. Et en plus, vous allez le voir, il est ultra fragile. Et donc le deuxième, c'était celui-ci, le petit lama que Lily avait choisi. Alors franchement, celui-là, ça tient plus du casse-tête que du puzzle 3D. Voilà les pièces qu'on a au démarrage, donc ici. Et voici l'assemblage. Alors vous allez voir quand je vais vous le montrer de plus près, c'est des tonnes de petites pièces qui se clipsent dans des tonnes de petites pièces. Franchement, moi j'ai abandonné au bout d'un moment, j'avais envie de tuer le lama. Hein, c'est pas gentil, mais c'était à peu près ça. Les pièces qui sont ici, donc qui composent le corps, la partie centrale, celle-ci, celle-ci et celle-ci sont ultra fragiles. Je les ai cassées 2 fois, je crois. J'ai dû les coller avec de la colle forte, prise rapide. Ça a quand même mis une bonne heure pour sécher. Donc la construction s'est faite en plusieurs jours et en plusieurs fois. Franchement, il est super mignon. Peut-être que je le peindrai par la suite. Les pièces du dessous, les pattes, tiennent pas très bien. Donc j'ai mis un petit peu de colle et elles bougent encore un petit peu. Franchement, c'est super mignon. Mais du coup, pour des enfants, je pense que c'est vraiment, vraiment compliqué. Quand vous voyez le nombre de petits bouts qu'il y a. Alors en plus, le plan, il y a des erreurs. Je m'en suis rendu compte en le construisant. Il y a des moments où ils vous disent un numéro et en fait, c'est pas le bon. Donc faites bien attention si vous les achetez. Celui-là, il sera plutôt pour adultes. Celui-là, les filles, elles ont réussi à le faire avec un petit peu d'aide, mais sans problème. Par contre, celui-là est beaucoup plus compliqué. Voilà, ça me permet en même temps de vous montrer un peu autre chose, voilà, parce que c'est pas du scrap, mais je les ai trouvés très sympas. Et donc, je vous parlais au début de la vidéo de ce kit-là. Donc, c'était un kit que j'ai acheté l'année dernière sur le thème du printemps et de Pâques. Donc, c'était créer votre décoration de Pâques. Alors, à l'intérieur du kit, vous avez, comme toujours, le petit pinceau. Alors, c'est un bleu à nouveau. Avec le petit pot de peinture blanche. Vous avez un petit ruban jaune. Et vous avez 2 feuilles de die cut. Alors, normalement, on est censé, sur le support, mettre ce papier à motif. Vous avez ensuite des petits morceaux couleur craft pour mettre sur chacune des étagères. Et plein de déco florales et autres petites choses pour décorer. Moi, je ne vais pas garder la grande pièce parce que du coup, je ne vais pas m'en servir, ni les petits morceaux. Par contre, je garderai les die cuts parce qu'ils peuvent servir sur une éventuelle créa, c'est pas un souci. Mais moi, j'ai envie de le travailler mix média. Du coup, je vais le faire en vidéo avec vous pour vous montrer ce que je vais en faire. Et je vais utiliser avec ce petit sachet d'œufs que j'avais acheté chez Action l'année dernière, où dedans on a des petits œufs, des moyens et des gros, et une espèce de raffia pour pouvoir faire les nids. Et donc mon idée c'était de faire des petits nids à chaque étage avec des petits œufs, travailler tout avec les encres en mix média. Et peut-être un gros œuf en bas pour faire joli en déco, je ne sais pas encore. Je vais voir au fur et à mesure de mon inspiration. Voilà, donc on va passer à la création du petit support de Pâques. Alors, comme je vous l'avais dit, on va se retrouver donc pour la création de ce petit kit action. Donc, je vous le remonte quand même. Donc, c'est celui-ci que l'on va donc du coup faire version mix média. J'avais envie de le travailler différemment parce que je le trouve joli, mais voilà, j'avais pas envie de le faire comme ça. Je vais juste venir couper tous les rubans de mes petits œufs que j'ai préparés. Alors, je vais peut-être pas tous les utiliser, c'est sûr, quasiment même. Mais comme ça, j'aurai pas besoin de le faire par la suite. Parce qu'ils ont des petits rubans, mais du coup, moi, ça va me gêner vu que je vais venir les coller par en dessous. Hop. Voilà. Alors, c'est pas besoin d'être parfait. Hein. C'est vraiment, on enlève au maximum. Voilà. Donc, les petits rubans, je vais les mettre de côté. Je pense pas qu'ils me resserviront, mais on sait jamais pour attacher des petits tags ou des petits vous mettre sur
Ouais, sur un petit tac ou sur un marque-page, ça peut toujours servir. Donc j'ai préparé pas mal de choses, je vais peut-être pas forcément tout utiliser. Vous savez que j'aime bien avoir un peu tout mon matériel sous la main. J'avais préparé des pochoirs, j'avais envie de venir travailler un petit peu mon fond, mais du coup je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. J'avais envie en fait de mettre un petit peu de texte, mais je le trouve trop petit. J'ai peur que du coup ça fasse pas très joli. Donc je pense que je vais plutôt partir sur mes petits feuillages. J'avais bien envie, donc je vais en mettre quelques-uns un peu partout. Donc c'est un pochoir action. Donc je vais prendre ma modeling paste. Ouh là là, elle ne veut plus s'ouvrir. Ah, parce qu'elle est collée. Je vais enlever l'excédent. C'est bon, elle est toujours apte à fonctionner. J'ai oublié ma carte de fidélité pour l'étaler. Voilà, j'avais oublié. Je me sers d'une vieille carte de fidélité pour l'étaler. Je trouve que c'est bien pratique. Alors, ce pot depuis le début me fait galérer, elle ne veut pas sortir. Et alors franchement, elle est ultra liquide. Ça m'avait pas dérangé, hein, mais j'avoue que j'avais trouvé ça un peu dommage. Elle est vraiment très liquide. Alors je vais le désosser, hop, histoire de pouvoir le manipuler plus facilement. Je vais pousser un peu mes éléments. Alors ça bave un petit peu, mais c'est pas grave, puisqu'après, de toute façon, on va appliquer du gesso dessus. Alors j'en ai mis partout. Hop, je suis un peu le dessous. Je vais en remettre un petit peu parce que j'en ai pas assez. Oh, c'est pénible. Voilà. Voilà. Oups. Bon. J'ai cafouillé un peu à la fin. Je vais mettre mon pochoir de côté et ma petite étiquette aussi. Et je vais laisser sécher maintenant. Je vais tout de suite rattraper ma petite bêtise d'ici. Parce que du coup, ça va pas être très joli si je n'enlève pas tout de suite. Voilà. Hop, nickel. Voilà, donc pour l'instant, je vais laisser sécher tranquillement. Je vais hors caméra même passer certainement un petit coup de heat gun. Je vais enlever ce qui dépasse sur les bordures. Hop. Et je vais sécher. Alors ça y est, c'est sec. Oui, c'est sec. C'est complètement sec. Alors c'est très clair, hein, on y voit à peine. Mais bon, ça fera quand même du relief au moment du passage du gesso. Ensuite, je vais venir coller mes différents embellissements. Alors, je vais le faire avec mon gel médium. Enfin, ce qui me reste, parce qu'il reste plus grand chose dans le tube. Et en ce moment, bah, pour commander, c'est juste pas possible. Ah, c'est tout tombé à côté, bien évidemment. Voilà. Alors,
On va récupérer ce qui s'est sauvé. Je vais venir le mettre là derrière. Alors vous mettez en couche quand même assez généreuse pour que ça tienne bien. Voilà. Et lui, je vais venir le positionner en fait au bas de la structure. Hop, vous le collez et vous laissez sécher, bien évidemment. Ensuite, je voulais mettre un petit papillon. Je vais lui tordre un peu les ailes pour qu'il soit plus relevé. Alors là, comme c'est creux, je vous conseille de bien remplir les creux. Voilà. Pour que ça tienne. Et je vais le mettre tout en haut. Voilà, je ne le touche plus. Ensuite, je vais venir positionner mon abeille. Alors pareil, il faut bien remplir le creux, sinon elle ne va pas tenir. Hop. Et je vais venir la mettre comme ceci, juste au bord. Hop. Je vais prendre un petit bout de sopalin et je vais enlever un petit peu tout ce qui est ressorti en trop. Parce que sinon, ça va faire un relief autour. Voilà. Alors, je vais essayer de chauffer pour qu'elle tienne le plus rapidement. Sinon, je pense que je vais la perdre dès que je vais bouger la structure. Bien évidemment, j'ai roulé sur mon pistolet. Ah! Voilà. C'est vraiment juste un petit coup, histoire que la colle tienne un petit peu plus. Normalement, ça la fait tenir correctement. Je dis bien normalement. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais mettre comme métal. Ensuite, je vais venir coller mes petits œufs. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en dessous pour que vous puissiez voir quand même quand je fais? Parce que si je le mets debout, vous n'allez pas voir. Je vais coincer avec le pot de... Ah! Voilà, avec le petit pot de modeling passe, ça devrait faire juste l'inclinaison qu'il faut. Ouais, c'est nickel. Voilà, donc je vais venir coller maintenant mes petits œufs. Alors, est-ce que j'en mets un ou deux par étage? Peut-être un couché et un debout. Je ne sais pas encore. Je vais déjà coller le gros en bas. Alors, je ne sais pas si ça va tenir avec la colle. Peut-être qu'il faudra que je le fasse au pistolet à colle. Je vais voir. J'ai peur que ça tienne pas. On va tester. Donc, je vais le mettre ici. Ouais, je suis pas sûre qu'il va tenir. En fait, la fleur derrière, du coup, fait beaucoup d'épaisseur et du coup, il n'y a pas assez de largeur pour tenir. Bon, c'est pas grave, je le recollerai après. Ça n'a pas d'importance. Je vais commencer par les petits en espérant qu'eux voudront bien coller comme ça. On va tester. Sinon, bah, je sortirai mon pistolet à colle. Je ne l'avais pas préparé, donc ça ne m'arrange pas. Hein. Mais on va voir. Pour l'instant, ça a l'air de tenir en place. Bien sûr, après, il faudra un bon temps de séchage pour que ça ne bouge plus. Ah! Il y en a qui sont moins plats que d'autres, en fait. Du coup, peut-être si je le mets comme ça, il va vouloir rester. Ouais.
on dirait. J'espère que vous arrivez quand même à voir ce que je fais, parce que du coup, comme j'ai dû l'incliner, ça va peut-être être moins visible. Je vous ferai voir dès que c'est pris, hein, ensuite, de toute façon. Hop. Voilà. Et le gros, bah, je pense que je serai obligée de le mettre au pistolet à colle, parce que sinon, ça ne va pas tenir. Ah si, on dirait qu'il veut rester. Alors, je vais le réincliner. Alors, mes œufs sont tous en train de se faire la malle. Je pense que je vais prendre le pistolet à colle, ça sera plus simple. Alors finalement, ça tombe bien que ça ne tienne pas très bien, parce que du coup, j'ai complètement zappé de faire mes petits nids. Et j'aurais pas pu le refaire après une fois que j'avais collé, donc je vais venir mettre ma paille dessus. Voilà. Je vais remettre un petit peu plus de colle sur les autres étages. Hop, j'essaie d'y donner un peu la forme, une forme arrondie de nid, que ça fasse naturel. Voilà. Bon, je recouperai ce qui dépasse en trop, c'est pas gênant. C'est surtout pour pouvoir y coller. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller avec le pistolet à colle mes petits œufs dessus. Tant que le pistolet chauffe, je vais venir coller les petites fleurs que j'avais préparées en plâtre, histoire de terminer ma déco. Hop. Hop. Voilà. Alors, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes non plus avec le plâtre parce que c'est assez léger. Hop. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre comme fleur? Je vais mettre celle-ci en bas. Je vais calculer que ça soit du côté où il n'y aura pas l'œuf. Hop, donc je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais mettre la toute petite, celle-ci là qui est vraiment toute petite, au centre en fait ici, pour apporter un petit peu de volume et de relief pour quand on va peindre. Voilà. Hop, donc voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il chauffe le pistolet? J'ai l'impression que mon pistolet ne chauffe pas, tout va bien. Pourtant, la prise est bien branchée. Ah si, ça y est, ça commence à chauffer. Et j'avais envie de mettre des plumes, mais je ne sais pas encore très bien comment les mettre pour apporter un petit peu cet effet Pâques. Je vais juste mettre du gel comme ça. Hop. Et je vais venir coller ma plume. Voilà. Et j'en avais une deuxième que je vais venir coller en bas. Aïe, elle m'est collée au doigt. Donc je vais la mettre par ici. Qu'on la voie quand même un peu derrière l'œuf. Je vais la faire partir d'en haut. Et revenir comme ça. Hop. Voilà. C'est juste vraiment pour apporter un petit peu de texture. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'avais pris d'autres fleurs, mais je pense que ça fera trop. Donc je vais pas les mettre, les petites fleurs en métal de chez Action. Alors elles sont prises dans mon raffia. Hop. Alors est-ce qu'il est chaud lui? Ah ça y est, ça coule. C'est parti. Donc
j'espère juste que comme c'est chaud, ça va pas faire fondre les œufs. Parce que j'ai voulu les chauffer au heat gun tout à l'heure. Et mon petit œuf a fondu. Voilà, là c'est nickel, ça tient. Alors j'enlève toujours un petit peu les fils parce que je trouve que ça fait pas joli. Hop, je vais essayer de le mettre juste comme ça. Voilà, là vous verrez à peu près bien. Voilà. Ah, j'ai mis de la colle. Voilà. Je fais des catastrophes sur catastrophes. En fait, mon pistolet a coulé sur ma table. J'ai voulu rattraper et j'ai tout cassé. Hop là. Hop. Je vais venir coller le dernier. Je vais mettre une petite pointe de colle en dessous parce que le nid n'est pas très bien collé du coup. Hop. Voilà. C'est juste pour être sûr que le nid reste bien. Alors j'ai des fils de colle de partout. Hop. Si ça veut bien me lâcher la main. Non, ça n'a pas décidé. Hop là. Et je vais juste venir coller derrière en fait les petits étages. Les petites baguettes comme ceci qu'on glisse à l'intérieur. Pour qu'elles tiennent bien, je vais les coller. Comme ça, elles ne bougeront plus. Ah, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, je serai sûre que mes étagères se sauvent plus. Et du coup, j'ai ma fleur qui est tombée. Je vais la recoller au pistolet. Oups. Voilà, donc elle est ici. Hop. Et je vais terminer en collant un petit peu de rafa sur le pied en fait, sans non plus cacher mon petit embellissement en plâtre. Hop. Alors, je vais mettre ma colle chaude. Alors, décidément, aujourd'hui, je casse tout. Hop. Voilà. C'est fait. Je vais coller l'œuf comme ça. J'ai plus besoin du pistolet ensuite. Hop là. Tout est collé. Il me reste plus qu'à remettre un petit coup de pistolet sur le papillon. Comme ça, il tiendra bien. Voilà. Donc pour ce qui est de ce que je voulais mettre comme élément de déco dessus, j'ai tout mis. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Donc en haut, on a le papillon, la plume, les petites fleurs et l'œuf. Et pareil en bas, on a des petites fleurs, des plumes. Je vais laisser tout sécher tranquillement. Et on se retrouve certainement, du coup, ça sera demain pour moi, le temps que tout est bien séché et que je puisse passer aux couches successives de Mix Media. Alors, ça y est, tout est sec, on va pouvoir passer à la peinture. Alors, vous m'avez demandé plusieurs fois de le faire en version blanche. J'aime mieux travailler en mix média avec du noir, mais je sais que certaines d'entre vous m'ont demandé plusieurs fois, donc je vais faire l'effort quand même un petit peu de vous faire plaisir, parce que c'est aussi le but de la chaîne. Donc, je vais faire avec un fond blanc en gesso. Alors, je ne vais pas tout vous montrer en détail, hein. Je vais en faire un tout petit peu, puis je finirai le reste hors caméra. C'est surtout pour vous montrer, voilà. Il faut mettre une couche pas trop épaisse. Voilà, vous essayez de bien l'étirer parce que sinon, bah, vous n'aurez plus les reliefs que vous avez fait, ce qui est un petit peu dommage. Alors, je pense que là où je vais galérer le plus, ça va être pour faire
Le raffia, j'y ai pas pensé tout de suite, mais effectivement, après coup, je me suis dit, ah oui, quand je vais vouloir y peindre, je pense que je vais m'amuser. Alors, vos embellissements en plâtre, il faut bien les recouvrir aussi si vous voulez pouvoir bien les travailler ensuite avec les encres. Le rendu sera plus propre, plus joli si vous l'avez bien recouvert de gesso. Pensez à bien passer vos poils de pinceau à l'intérieur des petits interstices. Ça permet en fait d'enlever l'excédent tout simplement de gesso. Voilà, donc je vais faire pareil pour tout le reste. Je vais tout recouvrir intégralement. Et puis je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai fini la couche de gesso, parce que je pense pas que voilà, ça soit hyper passionnant de me regarder faire de A à Z. Alors si je pourrais vous le faire peut-être en accéléré, mais perso, moi je sais que j'avance du coup jusqu'à la fin généralement quand c'est ces périodes-là, parce que voilà, une fois que vous avez vu le geste, alors pensez bien à venir faire vos rebords aussi, c'est important. Parce que du coup, quand vous allez appliquer vos encres, ça permettra que ça coule un petit peu sur les côtés et que ça fasse voilà, une continuité avec, ce que vous avez, avec les couleurs que vous avez travaillées sur le dessus. Sinon, vous risquez d'avoir des petites coulures sur le côté de couleurs qui ne seront pas forcément très jolies. Alors, j'en ai trop mis déjà, c'est clair. J'en ai mis un peu trop pour, un côté, pour les côtés. Voilà. Et après, le gesso, ça sèche très très vite. Donc, je vais pouvoir ensuite venir travailler mes couleurs par-dessus. Je pense que je vais mettre 2 couches. À voir, je vous redirai ça une fois que j'ai tout fini. Au moins, je pense sur certains embellissements, parce que du coup, les embellissements métal, quand on fait en noir, ça recouvre relativement bien, je trouve. Par contre, quand c'est en blanc, voilà, je trouve que c'est un petit peu moins précis. J'ai pris 2 pinceaux, hein, j'ai un petit et un gros, parce que du coup, pour venir passer sous les petits éléments, le petit sera peut-être l'idéal. Voilà, donc je finis ma couche de gesso. Et une fois que c'est bien imprégné, je vous montre le rendu, ce que ça donne, et on travaillera ensemble au niveau des couleurs. Alors, ça y est, j'ai passé mes couches de gesso. Alors, j'en ai mis 2 sur la structure en elle-même, et j'en ai passé au moins 3 sur les œufs. D'ailleurs, c'est pas complètement sec, je viens de voir. J'ai touché, bien évidemment, sur le gros, et c'était pas complètement sec. Les petits sont secs, apparemment. Ouais, ça m'a l'air bon. Il n'y a que le gros, ça avait fait un peu un pâté, donc je vais l'étaler, histoire que ça sèche plus vite. Voilà, donc c'est tout sec. Et je vais pouvoir passer à la mise en couleur. Je vais le positionner comme tout à l'heure, comme ceci, histoire que vous puissiez mieux voir. J'ai prévu mon petit sheet d'eau pour faire couler, et j'ai prévu plusieurs peintures. Donc ce sont des peintures Prima, les Art Alchemy Acrylic Paint. Donc j'ai pris celle-ci qui s'appelle la Pink Blue. Alors si je dis pas de bêtises, sur le noir elle doit faire rose, et sur le blanc elle doit faire bleu, si je dis pas de bêtises. J'ai pris une qui est une Sparks, donc c'est la Mermaid Sparkle, donc sirène brillante. Et j'ai pris une vert pétant qui est la Limpil, et celle-ci qui est la Emerald Green. Voilà, je vais essayer de mixer un petit peu ces 3 couleurs, en espérant que ça fasse joli, parce que, comme je vous l'ai dit, faire en blanc, c'est pas mon truc. J'ai vraiment du mal à faire avec du blanc, mais on va essayer. Hop, donc je vais me servir en fait de ce qu'il y a sur les opercules. Je vais mettre les petits pots de côté, je vais juste les ouvrir comme ça pour pouvoir prélever de la matière. Ah, celle-là, je m'en suis déjà servi, donc elle a séché un petit peu sur les côtés. Hop là. Alors, je vais nettoyer mon pinceau parce que j'en ai mis dessus pour récupérer sur le côté. Je vais ouvrir. Alors, celle-là, du coup, j'ai peur qu'elle tranche un peu. Je vais peut-être rester plus dans les tons bleu-vert. Voilà. Ah, celle-là, elle veut pas. Bon. Essayer de faire rentrer un petit peu d'air, si ça veut. On n'a pas envie. Alors, peut-être qu'avec un pic, je vais arriver à l'ouvrir. Alors, mon petit picot. Voilà. Je vais essayer de prendre mon petit outil comme ça pour faire un petit peu rentrer d'air. Voilà. Je suis pas sûre que ça va avoir un quelconque effet, mais bon, on va voir. Si, ça y est. Hop. Elle est beaucoup plus foncée, celle-là. Elle est magnifique, la couleur. Hop là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever un petit peu de celle-là, déjà, pour commencer. Je vais la mettre là. Je vais mettre de l'eau.
Alors je sais que normalement on est censé faire du plus clair au plus foncé. Je fais pas forcément comme ça. Je fais en fait un peu comme ça m'inspire, je dirais. Hop. J'en prélève un petit peu. J'en ai peut-être mis beaucoup. Hop. Je vais essayer de le basculer un peu, que vous puissiez vraiment bien voir. Hop, j'en reprends un petit peu. Je remets de l'eau. Alors j'en applique, pardon, je parle plus. Je viens de me rendre compte que je parlais pas, j'étais captivée par ce que j'étais en train de faire, je m'applique. Parce que du coup, travailler sur fond blanc, c'est pas mon truc. Hop. Ensuite, je vais remettre un petit peu d'eau dans ma palette parce que j'en ai plus, ou presque. Alors, je pourrais les appliquer non dilués et venir pchiter ensuite. Il me semble l'avoir déjà vu faire d'ailleurs dans des vidéos, mais moi j'aime mieux faire comme ça, déposer ma peinture et après venir humidifier et rajouter. Celle-là, elle est vraiment très claire. Hop. Ce sera plus pour apporter de la brillance que de la couleur, parce qu'elle est vraiment très très légère au niveau de la couleur. Hop. Et je vais venir prendre celle-ci. Celle-ci va être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus foncée. Je l'ai moins dilué en plus, donc forcément c'est beaucoup plus foncé. Ne vous inquiétez pas, je vais cheater pour atténuer un peu. Voilà, je vais faire couler. Hop, et ensuite je vais pchiter à nouveau. Je vais essayer de ne pas mettre d'eau dans mes pots de peinture quand même. Hop. Et je vais faire donc couler un peu partout. Je vais enlever le surplus. Là où je trouve qu'il y en a trop, bah, j'enlève directement avec mon sopalin. Ça fait un effet un petit peu joli en plus. Voilà. Je veux pas non plus que ça soit complètement bleu.
Alors, je vais prendre mon pinceau. Je vais faire un petit peu des gouttes. Hop. Je vais prendre là où il y a de l'eau et je vais essayer de rincer mon pinceau au maximum pour enlever le bleu. Je me remets un peu d'eau au milieu et je vais venir reprendre de celle-ci. Pour venir compléter là où il n'y a pas de couleur pour l'instant. Voilà, donc ça atténue un peu le bleu en même temps. Comme je mouille, ça diffuse. Là, je vais venir la prélever comme ça et apporter un peu plus de couleur. Hop là. Hop. Et ensuite, je mouille, voilà, le bleu se diffuse et ça fait un joli mélange. Pardon, je me rends pas compte que je ne parle même pas. Je vais essayer de vous mettre un peu de musique, je pense, parce que j'ai peur que sinon, ça soit un peu long par moment. Voilà. Le rendu me plaît plutôt pas mal. C'est pas parfait, mais sur du blanc, franchement, je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi ça ne me parle pas. Du moment que je travaille sur du blanc, je suis perdue. Ah, j'ai un endroit où le gesso s'est enlevé. Je suis en train de mettre de la peinture de partout, je fais des bêtises. Alors je vais venir aussi travailler un petit peu ma plateforme parce que je l'ai complètement oubliée. Et je vais tout de suite prendre de l'eau pour y diluer. Voilà, j'en estompe parce que je veux pas que ça soit trop bleu non plus. Hop, et je viens reprélever du turquoise. Voilà. Hop, je vais me remettre un peu d'eau. Alors j'ai pchité partout sauf dans le truc. Je vais rincer un peu mon pinceau. Et je vais venir diluer un peu ici parce que c'est trop foncé à mon goût. Je vais même carrément pchiter dessus et faire couler. Voilà, ça va éponger sur le papier.
Hop. Voilà. Alors, je me rends compte que derrière mes œufs, il y a des endroits où c'est passé un peu à travers. Voilà. Même si on n'y verra pas, je trouve que c'est plus joli quand même si l'œuf est peint. Voilà. C'est plutôt pas mal. Je vais sécher. Enfin, je vais laisser sécher parce que du coup, avec les œufs en plastique, j'ai testé sans le vouloir la résistance à la chaleur et ils n'aiment pas trop ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher à l'air libre. Il y a un peu de vent, je vais le mettre dehors sur le rebord de ma fenêtre et ça va sécher tranquillement. Et ensuite, je vais venir travailler avec les cires pour apporter encore un petit peu plus de... Ah, alors c'est flou. Pourquoi est-ce que c'est flou? Ah, ça y est, c'est revenu. Donc voilà, je vais laisser sécher et je vous montre la dernière étape avec la déco finale et les cires. Ça y est, tout est sec, enfin normalement. J'ai mis quand même un petit coup de pistolet pour accélérer le séchage. Il y a encore 2-3 petites gouttes par-ci par-là, mais c'est pas trop grave. Je vais venir finir mon projet avec mes wax. Donc j'ai sélectionné 3 couleurs, donc ce sont des cires métalliques. J'ai pris la Vintage Gold, la White Gold et la Turquoise Satin. Donc c'est un bleu, un or classique et un or blanc un peu. Donc je vais les tester d'abord pour voir un petit peu au niveau de la couleur, parce que celle-là, j'ai peur qu'elle soit un peu foncée. Alors, elle va me faire comme l'encre tout à l'heure, elle va pas vouloir s'ouvrir. Non. Ah si, ça y est. Ah oui, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Alors, où elle fait bleu? Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que ça peut se voir sur du bleu? Non, ça ne se voit pas du tout. Bon, bah, on n'utilisera pas celle-là. Donc là, turquoise satin, en fait, elle fait bleu sur du blanc, je suppose. Ouais, elle fait vraiment un reflet très très limité. Donc, on va prendre la gold, qui est comme ceci, et la white gold. Je pense que je vais faire avec les deux. Hop là. Ouais, j'aime bien celle-là, moi. Ouais. Donc je vais l'appliquer au doigt sur mes embellissements en fait pour faire ressortir les reliefs. Alors, je vais aussi en mettre sur la paille parce que du coup j'en ai pas mis. Hop. Et elle n'est pas entièrement colorée, donc je vais en profiter pour lui donner un peu de doré. Je vais venir en mettre des petites touches sur mes œufs, mais légères, vraiment très légères. Hop. Je vais en mettre aussi un petit peu sur les bords. Vous savez, comme si vous faisiez, vous vieillissez avec vos encres Distress. J'aime bien cet effet, je trouve que ça fait joli. Hop. Là, je vais essayer de faire ressortir un peu les reliefs de mon abeille. Hop, je le retourne pour pouvoir faire l'autre côté. Alors j'en mets pas de manière uniforme, hein, j'essaie de... Ça se met là où ça vient, quoi. Là, je vais essayer de faire ressortir un petit peu ma plume. Là aussi. Du coup, je vais tout faire avec l'or blanc, je pense que c'est celui qui ressortira le mieux.
À part là, j'essaie d'en mettre sur ma paille pour y apporter un petit peu de brillant. Et puis pour les zones qui sont restées un peu plus blanches aussi. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais essayer de vraiment faire ressortir l'abeille. Je vais accentuer un petit peu au niveau. Voilà, je vais faire les bordures. Voilà. Hop. Faut vraiment que j'arrive à trouver une musique que je puisse vous mettre sans droit d'auteur, sans rien du tout, que je puisse vous mettre quand je fais des créations comme ça mix média, parce que du coup, à part vous dire je mets tel ou tel produit, j'en applique plus ou moins en grosse quantité ou en petite quantité, il n'y a pas vraiment grand chose à dire de plus. Zut, je me trompe de doré. Je ne veux pas changer en cours de route. Je vais essayer de faire ressortir un peu aussi les reliefs que j'avais fait avec la pâte de texture. J'avais oublié la petite rose du milieu. Voilà, donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Bon, franchement, finalement, pour une fois d'avoir travaillé sur du blanc, je trouve pas le résultat aussi catastrophique, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais je trouve ça moins vilain que d'habitude. D'habitude, quand c'est en blanc, je trouve ça vraiment beaucoup moins joli. Là, franchement, je trouve que ça passe. J'avais préparé aussi des petites demi-perles. Alors, j'ai préparé mon gel médium ici pour venir les coller. Je voulais en mettre notamment sur le corps du papillon pour faire ressortir l'intérieur du papillon. Je vais le mettre comme ceci. Je vais le surélever un peu, vous verrez mieux, je pense, vous serez plus près comme ça. Et je voulais utiliser, je pense, celle dans le ton sur ton. Et je vais alterner en fait des bleus et des dorés. Alors, je vais essayer d'ouvrir sans tout faire tomber. Et je vais prendre le même format. Alors, c'est là 1, 2, 3. C'est cette taille-là. Je vais voir si le doré n'est pas trop doré du coup. Donc, ça devrait le faire. Donc, je prends un des petits pinceaux, un des kits action que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Bon, en fait, c'est les petits pinceaux qui vous donnent chez Action dans chaque kit créatif. Et je vais venir la mettre au milieu. Et après, je vais prendre une très claire. Ah, bah, je vais prendre une autre très claire. Puisque celle-ci s'est sauvée. Je vais en sortir plusieurs. Hop, donc je vais prendre... Ouais, ça me choque un peu cette dorée. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment voyante. Je verrai, peut-être que je l'enlèverai. Ah, reviens là. Bon, elle ne veut pas. Je vais peut-être mettre la colle direct là-dessus. Voilà. Voilà, comme ceci. Et je vais faire remonter les deux pour que ça fasse le corps en entier du papillon. Voilà ce que ça donne. Pardon. Et j'avais envie de voir si j'en mettais quelques-uns sur les œufs. Mais je trouve que c'est pas très joli. Peut-être sur le dessus. Non, même pas. Non, je vais pas en mettre sur les œufs. Je vais me contenter d'en mettre sur le papillon. Par contre, je vais venir rajouter avec la colle et du gel médium des petites billes. Alors, je vais commencer par rajouter ceux-ci. Ce sont des glaces glitter. Donc, c'est pareil, un produit Prima et Finabert en collaboration. Donc, ce sont des petits flocons métalliques comme ceci. Donc, ça s'applique avec le gel médium. Un peu comme les demi-perles, je dirais, les choses comme ça. Et ça fait en fait des petits copeaux dorés. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Peut-être mettre la colle et les mettre par-dessus, ça tiendra mieux. Pas forcément.
Voilà, je vais terminer en bas. C'est vraiment joli ces petits flocons, je trouve ça vraiment très très joli. Ça change un peu des petites billes. Et je trouve que ça apporte pas mal de brillance en fait. Comme ça fait plus des copeaux que des... J'espère que vous les verrez bien quand même. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Je trouve qu'en fait, ouais, ça vous finit un peu le projet, ça apporte un petit peu de matière supplémentaire, un petit peu de... Alors, brillance, il y en a déjà avec la cire, mais moi j'aime bien. J'adore terminer un projet en rajoutant divers petits trucs comme ça, comme des perles. Hop, je vais nettoyer, je vais fermer et je vais venir prendre des micro-billes. Alors j'ai mon petit pot à billes qui est ici. Et je vais aller chercher une couleur qui corresponde. Je vais peut-être mettre des bleus un petit peu plus foncés. Ça changera un petit peu. J'ai plus beaucoup de colle. Ouais, ça fait joli. Oups. Ça va faire ressortir en fait les petites touches un petit peu plus foncées de la créa. Alors, je vais reprendre un peu de gel médium parce que j'en ai pas assez. Voilà, j'en ai plus, alors je voulais essayer d'en mettre le moins possible pour pas gaspiller, mais c'est sorti plus que ce que je voulais. Alors moi, j'aime pas quand ça le fait, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je tamponne un petit peu partout, mais je fais attention à ce que ça fasse pas des paquets, je dirais. C'est-à-dire que ça reste pas tout collé au même endroit, les petites billes, sinon je trouve que c'est pas très esthétique. Mais après, comme je vous le dis à chaque fois, chacun fait comme il le souhaite. Alors les petites billes, je crois que ça vient de chez Action aussi, il me semble. Il me semble que c'était des petits pots de chez Action. De toute façon, maintenant, on trouve quasiment toutes les petites choses comme ça nécessaires pour faire ce que j'appelle de la plus grosse patrouille. On y trouve maintenant un peu partout. Même si j'avoue que pour certains produits, je suis très fidèle à Prima et à Finabert parce que vraiment, c'est des produits de super qualité. Après, on peut trouver, selon sa bourse, dans des boutiques beaucoup plus accessibles comme Action. Et franchement, je trouve ça top qu'on puisse avoir, il puisse y en avoir pour toutes les bourses, quoi. Hop. Voilà. Donc j'ai fini avec le bleu. Je voulais rajouter des un peu cuivrés. Alors, bien sûr, c'est celui avec le bouchon cassé. J'en avais vu d'autres qui me plaisaient au niveau de la couleur. C'était lesquels? Voilà, c'est celles qui font un peu... Voilà, hop. Dans les tons de turquoise. Ouais, ça se marie super bien. Alors, j'en mets essentiellement sur mes nids parce que je trouve que c'est un peu l'endroit où il y a le moins de matière, du coup. Je vais en rajouter aussi sur les fleurs, les choses comme ça. Et après, j'en rajoute un tout petit peu sur le fond de la créa. Parce que j'ai mis beaucoup de bleu, donc du bleu un peu plus foncé. Je vais essayer d'adoucir avec celui-là qui est un peu plus clair. Hop là.
Hop, ça me paraît pas mal pour ça. J'avais envie de rajouter quelques toutes petites demi-perles par-ci par-là. Je vais essayer d'en choper une ou deux et de les coller sans les perdre. Je vais en mettre une ici. Hop, je vais essayer de... Alors, ah ben, je peux les chercher, elles sont en fait collées sur mes doigts. Hop. Voilà. Alors maintenant que j'arrive à la retourner. Voilà. Je vais en ressortir 2 ou 3. Je voudrais des bleus en fait. Hop. Ah! Alors pour l'instant, elles ont plus envie d'aller se balader que de venir se coller. Hop. Je vais en positionner une ici. Si elle veut bien descendre du pinceau. Hop. J'appuie pour qu'elle colle. Alors c'est du gel médium, hein, le collage n'est pas instantané. Je voulais en glisser une au centre ici. Je sens que je vais m'amuser pour aller la mettre. Ah, j'ai été mauvaise langue. Et je vais en mettre une dernière vers le bas, par ici. Alors elle sera un peu cachée derrière l'œuf, mais c'est pas très grave. Hop là. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais rien rajouter de plus. Je pense que j'ai déjà mis beaucoup de choses. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. J'espère que vous arriverez à voir les petites billes, etc. Et voilà, le bas. Voilà, bah franchement, je me suis bien amusée avec ce petit support. C'est exactement les couleurs que j'avais envie, dans des tons de turquoise, de bleu et d'or. Donc voilà, maintenant je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! J'avais juste envie de vous le remontrer en le filmant un peu par en face, parce que je me dis que par en dessus, c'est pas toujours très visible. Et comme ça, je peux me permettre de zoomer un petit peu et de vous montrer un petit peu plus les détails. J'espère que je vous aurai pas donné le mal de mer. J'essaie d'aller doucement pour que la mise au point reste et que ça fasse pas d'effet flou. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais à nouveau de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!